Ces terminales vont plancher en petits groupes sur l'Ukraine. Dans leurs cours d'histoire géopolitique, leur professeur les fait travailler sur les thèmes essentiels pour comprendre. Une invasion aux causes plurielles, complexes et anciennes. Guerre, information, désinformation, censure et propagande. Au travail. Ces élèves de 17 ans découvrent qu'il y a des raisons anciennes au conflit. Je savais que c'était dans l'Union soviétique et que c'est pour ça que ça amène à des tensions avec la Russie. C'est que justement, elle est partie, elle a eu son indépendance et du coup, la Russie n'a pas trop accepté. Ils découvrent la notion nouvelle de guerre hybride, avec aussi des armes non conventionnelles comme la guerre de l'information. La Russie, elle utilise vachement tout ce qui est médias et réseaux sociaux pour faire de la désinformation dans les pays occidentaux. L'enseignante les aide à décrypter ce qui se passe. Je pense qu'ils ont quand même une vision assez parcellaire, assez cloisonnée, et puis qu'avec la maturité, ils arrivent à de plus en plus avoir une vision globale de ce qui les entoure et de l'actualité. Elle leur enseigne la nécessité de recouper les sources d'informations. Je m'informe beaucoup sur cette guerre pour justement essayer de ne pas partir dans le fake news et justement avoir le plus d'informations vraies possible. Je m'informe à travers les réseaux sociaux. Essentiellement à la télé, avec les grands journaux qui passent sur les chaînes, mais aussi sur mon téléphone. Chaque groupe présente son travail, notamment sur la guerre de l'info. Nous sommes concentrés sur la guerre d'information, que l'on peut diviser en 4 aspects. Donc l'information, la désinformation, la censure et la propagande. Chacun à son tour au tableau. Ultra connectés, ces adolescents reçoivent en cours les clés pour mieux comprendre ce qui se joue aux confins de l'Europe. Lui aussi a échangé avec des lycéens ce matin. Nicolas Dupont-Aignan était en campagne à Marseille. Et à propos de la situation en Ukraine, le candidat de Debout la France demande qu'on lui attribue un statut de neutralité. Il refuse l'engrenage de la guerre. À propos du pouvoir d'achat, Nicolas Dupont-Aignan propose un plafonnement du prix des carburants et aussi l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Plus que 23 jours avant Pâques et ses traditionnels œufs en chocolat, eux non plus n'échappent pas à la hausse des prix des matières premières, à commencer d'ailleurs par le cacao. Les prix devraient donc augmenter cette année, mais certains chocolatiers hésitent encore à le faire. Reportage dans le Calvados, Alexandra Vieira et Xavier Toby. Les premiers œufs sont en viterie. Dans cette chocolaterie familiale, on s'active à l'approche de Pâques. Mais cette année, l'entreprise doit faire face à la hausse de sa matière première. On est sur une augmentation de 6%. Ça peut paraître pas beaucoup à vue d'œil, mais pour nous, c'est énorme. La demande mondiale en cacao explose et l'offre ne suit pas. Le Covid a également ralenti le transport des marchandises et compliqué l'approvisionnement des chocolatiers. Par exemple, sur cet œuf, si on avait dû répercuter l'augmentation des prix qu'on a subis, ce petit œuf qui est à 20,70 €, on aurait dû le vendre 21,25 €. Soit 55 centimes de plus. Mais pas question d'augmenter les prix pour le moment. Pâques représente 20% du chiffre d'affaires. Il ne faut pas perdre de clients. Pour l'instant, on préfère descendre nos marges pour ne pas répercuter l'augmentation pour nos clients. Nous, on a envie que nos clients continuent à pouvoir acheter du chocolat malgré l'augmentation de tout en ce moment. Hausse du prix du beurre, de la farine, de l'électricité. Les artisans subissent de nombreuses augmentations cette année. Ce qui est emballage, ça a pris 25%. Dans cette boulangerie, on a déjà augmenté le prix du pain et des pâtisseries de 5 à 10 centimes. Alors le prix du chocolat, on n'y touche pas. Cette année, on ne fait pas subir l'augmentation, mais peut-être que l'année prochaine, on sera obligé. Et si on augmente de trop, les gens ne vont plus acheter. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas les moyens, en fait. Si les prix venaient à augmenter dans les prochains mois, les clients se montreraient compréhensifs. C'est normal que les prix soient répercutés. On achètera toujours des chocolats parce que c'est une tradition et on ne verra pas en acheter pour nos petits-enfants. Beaucoup de chocolatiers hésitent encore à augmenter leurs prix. Ils ne pourront pas tous rogner sur leur marge.